Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. L'épouse de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, expulsèrent Jephthé et lui déclarèrent « Tu n'hériteras point dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans la contrée de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils accomplissaient avec lui des expéditions. Quelque temps après, les descendants d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les descendants d'Amon faisaient de la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent quérir Jephthé au pays de Tob. Ils déclarèrent à Jephthé « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les descendants d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « N'avez-vous pas eu de l'aversion pour moi, et ne m'avez-vous pas expulsé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad déclarèrent à Jephthé « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les descendants d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « Si vous me ramenez pour combattre les descendants d'Amon, et que Yahweh les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad déclarèrent à Jephthé « Que Yahweh nous entende et qu'il juge si nous n'accomplissons pas ce que tu proclames. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le plaça à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant Yahweh, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des descendants d'Amon pour lui déclarer « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à ma contrée ?» Le roi des descendants d'Amon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de ma contrée, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-la maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des descendants d'Amon pour lui déclarer « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé de la contrée de Moab, ni de la contrée des descendants d'Amon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est parvenu à Kadesh. » Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui déclarer « Laisse-moi traverser ta contrée. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya également au roi de Moab, qui refusa, et Israël demeura à Kadesh. Puis il marcha par le désert, contourna la contrée d'Édom et la contrée de Moab, et parvint à l'orient de la contrée de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans pénétrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui déclara « Laisse-nous traverser ta contrée jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sihon n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser traverser son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz et combattit Israël. Yahweh, le Dieu d'Israël, livra Sihon et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les défit. Israël s'empara de toute la contrée des Amoréens établie dans cette région. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que Yahweh, le Dieu d'Israël, a expulsé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur contrée? Ce que ta divinité Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que Yahweh, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 années qu'Israël demeure à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui bordent l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que Yahweh, le juge, soit aujourd'hui juge entre les descendants d'Israël et les descendants d'Amon. Le roi des descendants d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit transmettre. L'esprit de Yahweh reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpa de Galaad, et de Mitzpa de Galaad, il marcha contre les descendants d'Amon. Jephthé formula un vœu à Yahweh et proclama « Si tu livres entre mes mains les descendants d'Amon, quiconque sortira des portes de ma demeure au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les descendants d'Amon, sera consacré à Yahweh, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les descendants d'Amon, et Yahweh les livra entre ses mains.
Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les descendants d'Amon furent humiliés devant les descendants d'Israël. Jephthé retourna dans sa demeure à Mitzpa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'exclama : « Ah, ma fille, tu me plonges dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. » J'ai formulé un vœu à Yahweh et je ne puis le révoquer. Elle lui déclara : « Mon père, si tu as formulé un vœu à Yahweh, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que Yahweh t'a vengé de tes ennemis, des descendants d'Amon. » Et elle déclara à son père : « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre durant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit : « Va !» Et il la laissa libre durant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait formulé. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont commémorer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année.